Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo rencontre IRL. Je me trouve actuellement dans la zone de Saint-Etienne pour vous présenter la collection de James Sprocket. Enfin, c'est pas moi qui va vous la présenter, c'est lui-même. Il est juste derrière, dans sa salle de bain. Énorme. Salut James Sprocket. Alors, ça fait depuis combien de temps que tu collectionnes? Bah un peu depuis toujours en fait, puisque ma mère avait déjà des consoles, donc ça fait depuis toujours quoi. D'accord, et y a pas quelque chose qui t'a vraiment poussé à continuer? Bah si, c'est quand j'ai découvert les vidéos de Joueurs du Grenier sur internet, donc... Ah tiens, Joueurs du Grenier t'a inspiré? Ouais, bah je voyais en fait dans son fond ces jeux rentrés dans sa bibliothèque, du coup moi j'en avais, j'avais des jeunesses qui étaient un peu dispersées dans des placards, du coup je me suis dit allez c'est parti. T'avais une collection mais tu voulais pas la, entre guillemets, la montrer visuellement? Bah en fait j'avais pas l'idée, enfin je pensais pas que j'avais une collection en fait. Ah d'accord. Vraiment un joueur pur et dur. J'avais des jeux dans un coin et puis j'ai dit bon bah je vais les mettre au même endroit puis ça fera joli, puis voilà. Voilà, et j'ai commencé comme ça. Et du coup bah vous allez voir que maintenant tu as une belle collection. T'as combien de pièces du coup en tout? À peu Précisément 672, je les ai comptés. Pour combien de consoles différentes? Je dirais une trentaine et après il y a pas mal de modèles un peu différents. D'accord, bon allez on aimerait regarder ça en détail. Allez, tu nous présentes tout de suite ta collection James. Les mangas, donc la collection One Piece complète pour l'instant à jour française, jusqu'au tome 77. Ensuite ces temps-ci je m'en achète un peu de 3 sur d'autres séries, donc notamment Shingeki no Kyojin bien sûr. Naruto, j'ai acheté les 3 parce qu'ils étaient à 2,85€, mais j'aime bien quand même la série. One Punch Man qui est quand même une découverte assez... J'ai bien aimé en fait l'humour. Bon après Yu-Gi-Oh! J'ai bien aimé mais il faut que j'achète les premiers, et Hunter x Hunter bien sûr, ou Hunter x Hunter, je sais pas comment les gens ils le disent. Ici c'est 2-3 livres en rapport avec le jeu vidéo, donc un livre sur Halo et celui-ci aussi qui ont été donnés par Micromania. Ici un comics sur Iron Man, mais en vérité c'est pas... je pense pas que j'en achèterai d'autres. Ici donc l'histoire de Nintendo, qui est un livre que j'ai absolument aimé puisque j'ai la NES depuis longtemps, donc ça m'a permis de découvrir un peu l'histoire de la NES. Et ici c'est un livre sur les jeux à avoir joué dans une carrière de joueur. Ta console rétro préférée, c'est la NES. Oui absolument, oui tout à fait. Et ta console préférée tout court? Wii U. Ma petite étagère sur les consoles portables. Ici c'est vide parce qu'il y a la 3DS, mais je l'utilise actuellement pour jouer à Project X Zone 2. Une DS standard, une Game Boy Advance Micro. J'aime bien ce modèle en fait, je l'avais acheté ça fait un moment déjà. Ça m'a pas mal plu pour transporter. Ensuite Game Boy Advance SP. Je préfère celle-là moi. Ouais c'est vrai qu'elle est pas mal. Game Boy Advance tout court, bon celle-ci c'est pas trop mon truc. Celle-ci on me l'a donnée d'ailleurs. Je fais un coucou à celui qui me l'a donné, il se reconnaîtra. Game Boy Color, j'en ai 3 modèles, donc bleu, jaune et transparente. Ça fait longtemps que je les ai ces modèles. La Game Boy qui était à mon oncle, et la PSP qui... J'y joue pas beaucoup à la PSP, mais bon je l'avais trouvé pour pas trop cher. Ici c'est le bordel, donc on a les manettes un peu classées par ordre de sortie on va dire. Ici c'est tout ce qui est rétro jusqu'à la période PS1, 64, Saturn. Ici c'est ma collection de sacs, parce que je fais une collection de sacs aussi. Non pas du tout. La collection de trolls, ouais je collectionne des sacs de course. Énorme. Ici c'est tout ce qui est manette non officielle, on voit d'ailleurs une manette 64 qui est... c'est une... comment? C'est une... Nexus je crois que ça s'appelle, ouais, un truc voilà, comme ça. Ici c'est tout ce qui est... manette un peu plus récente, donc on voit Xbox 360, et oui. Ici c'est tout le matériel pour les consoles portables. Tout mon lot de câbles, parce que j'en ai quand même un bon paquet, et du coup je les mets tous ici. Et ici c'est tout ce qui est HS, donc en fait je les garde pour les pièces, notamment pour changer les coques. C'est 2 Xbox qui marchent pas, une fois j'ai réussi à en prendre 3 pour en faire une, donc j'étais assez content. Et ça c'est encore un sac. On monte ici donc avec la collection donc Professeur Layton, j'ai rajouté le crossover avec Phoenix Wright. C'est une série que j'aime beaucoup, franchement c'est pas mal, et j'ai quand même préféré la première trilogie parce que la deuxième c'est parti un peu en fantaisiste, c'était moins mon truc. Mon préféré c'est Destin Perdu. En dessous on a la collection Assassin's Creed, parce que oui, on peut passer de Professeur Layton à Assassin's Creed. C'est une série que j'aime beaucoup aussi, et que j'ai commencé d'ailleurs sur Xbox 360, puis que j'ai continué sur PS3, avec cette figurine d'Altair que j'ai trouvée en vide-grenier à 8€. Elle faisait partie du collector du premier. Et on a même Sadie Cates. Unity, je l'ai aussi, il est intégré à la console en fait. J'ai beaucoup aimé le 3. C'est dommage parce qu'ils pourraient beaucoup mieux exploiter le patrimoine qu'ils ont créé avec les premiers en fait. C'est dommage d'ailleurs, moi un truc que j'aimais bien c'est avoir les 2 lames cachées, et maintenant ça y est plus, c'est un peu dommage. Mais j'aime bien le nouveau système de combat par contre, et j'aime beaucoup les graphismes actuels. Unity il a été décrié pour ses bugs, mais moi en fait j'en ai pas aperçu énormément, donc en fait ça m'a pas gêné. Ensuite on passe à Halo. Halo qui est une série que j'aime beaucoup, et d'ailleurs c'est grâce à Halo 2 que j'ai inventé mon pseudo, pour la petite histoire. Tous les jeux, j'ai... non je crois que j'ai pas le premier, le tout premier je l'ai même pas. Non je le vois pas. Parce que j'ai pas dû le trouver à bas prix.
Mais sinon, ouais, vu que je l'ai sur Xbox 360 en édition Anniversary, ça fait l'affaire. Puis j'ai acheté la Master Chief Collection, qui est d'ailleurs géniale. Et puis pas mal de Mega Bloks que mon frère m'a donné. J'aime bien Halo, j'aime bien Assassin's Creed, et ils sortent des jeux toutes les 5 minutes aussi. Donc ensuite, là, c'est tout ce qui est console portable. Belle Game Gear qu'on m'a donné. Donc ça, c'est pas mal. Avec 2-3 jeux, j'ai le Sonic 1, j'ai le... Ouais, j'ai Sonic Racing 2, je crois. Ah, moi je l'aime pas cette console. Non, c'est pas énorme, hein, effectivement. 6 piles. PSP, mais comme j'ai dit, c'est pas vraiment une console à laquelle je joue. J'ai quand même GTA Liberty City Stories, qui est le premier GTA que j'ai fait et que j'ai beaucoup aimé. Ici, j'ai 2-3 POG Sonic que bon, j'ai gardé parce que c'est mon oncle qui me les a donnés, donc c'est pas mal. Et GBA, donc j'ai mis bien sûr le plus important, on va dire le FF, c'est le combien? C'est le 4. Après j'ai des Donkey Kong Country, j'ai des Crash Bandicoot. Bon, j'ai pas vraiment énormément de choses intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est surtout dans la vitrine, les Mario, les Zelda, les trucs. On a ici tout ce qui est Game Boy derrière qu'on voit un peu. Mais là, j'ai pas énormément de jeux aussi très super. Je dois avoir un Donkey Kong, j'ai Kirby bien sûr parce que ça c'est pas mal. Des jeux Game Boy Color, mais rien de bien fou en fait. J'achète beaucoup quand c'est pas cher parce que je suis plutôt du genre ça va en faire aller plusieurs, mais je suis plus quantitatif que qualitatif sur certains points. J'aime bien posséder, contempler, après moi je suis content, moi ça me fait mon plaisir. C'est chacun, ce qui est bien c'est qu'on peut collectionner un peu chacun de sa façon. Ce que je dis souvent c'est que les collectionneurs de timbres ils jouent pas avec leurs timbres. Par exemple j'avais acheté ce Back to Stone à 3€, mais je vais pas le... C'est juste pour le plaisir de le posséder, je suis juste content. J'ai un Advance Wars aussi, 2 en boîte. Ici il n'y a pas énormément de choses folles, d'ailleurs il y a les Transformers parce que j'étais très fan de ça quand j'étais plus petit. Les Sims c'est pas énorme, Mahjong c'est pas énorme, Art Academy il est pas mal, mais il faut y jouer quand même sur DS XL. WarioWare bien sûr, un grand classique qui est pas mal. Picross 3D qui est un concept que j'aime beaucoup. Un autre Transformers, mais celui-ci il est vraiment nul. One Piece Unlimited Cruise SP et SP2, j'avais joué à celui sur Wii, mais comme j'avais pas terminé, je les ai fait sur 3DS et j'ai bien aimé. Kid Icarus qui est vraiment une grande surprise, c'est vraiment énorme. Fire Emblem Awakening qui est quand même aussi pas mal. Et Project Zone 2, donc le dernier, celui que je disais, auquel je joue actuellement. En dessous on passe à tout ce qui est un petit peu collector, si on peut considérer Wii Sport et Wii Playmotion comme des collectors. Kid Icarus donc avec le support 3DS, si on a le pack Splatoon avec Amiibo. Édition premium de Bioshock Infinite, un jeu que j'ai beaucoup aimé. Je suis moins fan des deux premiers puisque je suis moins fan des jeux d'horreur. C'est le jeu d'horreur qui me correspond, c'est vraiment ce qui me plaît, parce que c'est pas vraiment un jeu d'horreur en fait. Ouais. C'est juste un jeu un peu stressant sur certains points, mais c'est pas... Moi du coup j'aime beaucoup ce genre de système. Et donc on verra pas dans ta collection des Silent Hill, des Resident Evil. Non, pas beaucoup non. Des Dead Space. Si j'en ai c'est que je les ai trouvés pour pas cher en général. Le Lego City Undercover que j'ai bien aimé quand même. Donc sur Wii U, et le Bayonetta 1 et 2. J'ai commencé Bayonetta 1, j'ai pas terminé, faut que je continue. Voilà une autre passion, donc le piano, je fais pas mal de covers et même des reggae covers sur ma chaîne. Je vais vous faire un titre, j'espère que vous allez pouvoir le reconnaître, vous mettez le nom en commentaire. DS Lite rouge, une boîte de PlayStation, 2 GameCube et une, pour la petite anecdote, c'est une que j'ai gagnée à un concours de Gorgul, donc un autre youtubeur collectionneur. Non, c'est la noire en plus, je dis des bêtises, que j'ai gagné sur son concours, donc j'étais très content. Une console de très grande qualité, c'est aussi bon que la Technic Game, je pense, à ce niveau-là. Et pourquoi t'as acheté cette merde? J'aime bien l'idée parce qu'avec un collègue, on aime bien tester des jeux un peu nuls. On aime bien passer genre une demi-heure sur des jeux mauvais, on se fait vachement rire en fait. Donc les Zelda, grand classique, tout le monde fait ça à vrai dire presque. Ça fait longtemps que je fais cette série et de toute façon j'avais déjà le Zelda 1 avant même de faire la collection. Donc moi j'ai redécouvert la série au bout de quelques années avec Zelda Ocarina of Time 3D, parce que j'ai même pas fait Ocarina of Time 3D puisque j'avais pas la Zelda Ocarina of Time sur 64 puisque j'avais pas la console. Et j'ai redécouvert ça avec la 3DS, donc ensuite je me suis mis à faire tous les jeux Zelda. Wind Waker HD, donc Wind Waker c'est mon jeu préféré, toutes consoles confondues. Pour moi c'est la définition du jeu parfait en fait, on va dire. Hyrule Warriors qui est, moi j'ai franchement adoré, j'ai même j'y ai passé autant de temps que sur Smash Bros, c'est pour dire. Un jeu pour les fans, et en plus moi qui aime bien les Dynasty Warriors, c'est vraiment parfait. La Game Boy Advance SP édition Zelda qu'on m'a donné. Moi dans l'ordre de préférence on va dire c'est Wind Waker, Skyward Sword, Twilight Princess, donc moi je casse totalement les codes, c'est pas du tout Ocarina of Time, même si Ocarina of Time est pas mal. Donc les Mario, même si c'est pas forcément la série à laquelle je joue le plus, je suis assez content de ma collection Mario. Je trouve qu'elle est assez jolie. Donc ici on a tous les Mario Kart. J'aimerais bien les avoir en boîte bien sûr, hein, mais bon après, comme je disais, il faut avoir le budget des fois, et il faut avoir de la chance aussi pour les trouver en boîte, hein, parce que
Des fois c'est assez compliqué. Ici on a une BO de Mario Kart 8 que j'ai obtenue sur le Club Nintendo avec les points qui me restaient à la fin, donc que j'ai laissé sous blister. De toute façon les BO on peut les avoir sur YouTube, donc c'est pas comme si c'était très utile. Ensuite on a Mario 64 et Mario 64 DS. Ici 2-3 jeux un peu plus différents. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, Mario et Luigi au centre de Bowser, Mario Party Advance, Mario versus Donkey Kong, ce genre de choses. En dessous c'est un peu plus du rétro, donc avec les jeux sur NES. On a même un Mario Bros sur Atari 2600 avec la notice, donc ça je suis assez content de l'avoir. L'Atari 2600 c'est une console que j'aime bien y jouer. Celui-ci que j'ai depuis toujours en fait. Donc ma mère l'avait, j'étais pas né, donc c'est pour dire. On a Super Paper Mario, Mario Party 4 et 5 et Mario Smash Football. Mario Smash Football qui est un jeu que j'aime beaucoup aussi. Et en dessous donc la collection Pokémon, parce que Pokémon est aussi une série que j'aime beaucoup et à laquelle je joue depuis plus longtemps. J'ai commencé avec Ruby, ensuite j'avais fait Perle. Donc du coup j'ai à peu près toutes les versions, il me manquerait Or et Crystal. Mais bon, comme j'ai les versions Earth Gold et Soul Silver, à vrai dire, elles m'ont pas manqué, on va dire. À droite, c'est plus les épisodes un petit peu annexes, donc Ranger nu sur Almia, Sillage de Lumière, Pokémon Donjon Mystère, qui sont des séries que j'aime vraiment beaucoup. J'ai une SNES qu'on m'a donnée qui est en boîte et qui est en assez bon état. Mais c'est que tu es gâté, on te donne plein de oui, choses. La Saturn aussi, c'était un cadeau d'anniversaire, donc je suis assez content. La Telescore, c'est une autre console Pong, un peu comme la Philips Video Jeu N20. On passe à du Sega, c'est pas la Master System, la Master System est en bas. Du Mega Drive, j'ai pas grand chose, j'ai Sonic 1, Sonic 2, Aladdin, Mega Games 2. Saturn, donc je suis assez content un peu des jeux que j'ai, puisque j'ai quand même Panzer Dragoon, que j'ai bien aimé. Là j'ai 92 Dreams en version boîte plastique, ça devait être la version avec la manette 3D. Sur Dreamcast j'ai que 3 jeux parce que j'en ai trouvé 3 en fait. Et j'ai quand même Sonic Adventure 2, donc je suis assez content. Space Invaders, après j'ai bien aimé, comment il s'appelle, Secret Quest, voilà, lui il est pas mal. On passe à du Nintendo. Donc pas le plus rétro, d'abord on a du N64 avec Quake 2 et NASCAR Illa Wars. Voilà, bah, après c'est à peu près du classique. Bon, y a pas de Conquer, je pense pas. Non, j'aimerais bien franchement parce que le style de jeu me plaît pas mal. Le Donkey Kong 2 que j'avais trouvé à 5 €, le mec il le sort de son carton en brocante. Moi je le vois, genre Illuminati, la lumière qui se dirige sur le truc. Je l'ai acheté direct. Ah, bon, 5 €, c'est. Un gros coup de chance ce jeu-là. Ouais, vraiment, carrément. Le Game & Watch Ball qui vient du club Nintendo, j'avais économisé mes points pendant 2 ans. Du GameCube, mais j'ai pas vraiment d'excellents titres. J'ai surtout un titre que j'aime beaucoup, donc Pikmin. La Wii avec les lunettes collector Wii Fit qui donne un air absolument swag. Punch-Out en boîte que j'avais acheté à 5 €, espace culturel, donc ça j'étais assez content. Comme c'est pas trop un genre de jeu qui me plaît, je l'ai pas déballé. Metroid Prime Trilogy qui est quand même assez recherché et je suis assez content de l'avoir parce que j'aime bien Metroid Prime. Sonic Force que moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Sonic and All Star Racing Transformed qui est dur et justement ça c'est bien. Nintendo Land, Bayonetta 1 et 2 puisque j'ai le collector, Wonderful 101 que j'ai pas forcément aimé, Pikmin 3 qui est énorme, Splatoon qui est énorme et Xenoblade Chronicles X qui est énorme. Les figurines Minecraft parce qu'en fait c'est ce à quoi je passe le plus de temps sur YouTube, c'est regarder des vidéos de youtubeurs Minecraft les plus connus, donc notamment mon préféré c'est Aurélien Sama, après bon bah IPR, ce genre de choses. J'aime beaucoup le jeu mais j'y joue pas en fait parce que j'ai pas de PC, et je préfère regarder que jouer à Minecraft et j'ai quand même la version PS3 à laquelle j'ai joué avec des amis. One Piece Pirate Warriors qui est énorme. Que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait quelques trophées platine, j'ai fait celui de Most Wanted, j'ai fait celui de quoi déjà j'ai fait celui de GTA 5, il était super long à faire. J'ai fait celui de pas mal d'Assassin's Creed. Just Cause 2 que j'ai bien aimé, Saint-Roch que j'ai bien aimé. Bref, là du bon jeu. Énorme blague. Ici on a que 4 jeux Xbox One puisque les autres sont là-bas, c'est les Halo et compagnie. Forza Horizon 2 qui est une excellente surprise et qui est vraiment absolument génial. J'ai passé des heures dessus et c'est vraiment... J'ai même... Avant de passer le permis, je jouais là-dessus pour m'entraîner, c'est dire. Forza Motorsport. Fusion Frenzy que j'ai beaucoup aimé, c'est un party game qui est pas mal et que je pense qui est pas trop connu. Bah, par rapport, contrairement à Mario Party, ouais, voilà. de la merde. Et pourtant, ouais, bon, moi j'ai bien aimé. Bon, on a Panzer Dragoon Horta quand même. Et ce jeu, pour la petite anecdote, c'est ma mère qui nous l'a acheté 2 centimes. J'en ai acheté beaucoup, mais il y en a beaucoup auxquels j'ai pas joué. Parce que, comme j'ai dit précédemment, j'aime bien posséder, après je joue pas forcément à tout. J'ai quelques bons jeux, notamment Canis Can et Medit ou encore Charlotte aux fraises. La bonne blague.
Dynasty Warriors qui est pas mal, les GTA, après voilà, du Need for Speed, des trucs un peu classiques. J'ai mis tous les jeux Platinum d'un côté, comme ça fait plus joli je trouve. Du Crazy Taxi, du Ratchet & Clank, du Burnout, parce que ça aussi c'est pas mal. À la PS1 j'avais des jeux un peu avant, donc notamment Jumping Flash que j'ai depuis toujours, et qui est clairement mon jeu préféré sur PS1 et qui est pas très connu. C'est le numéro 3 de la console et moi j'ai beaucoup aimé ce jeu. Jersey Devil, j'aime bien la jaquette par exemple. J'ai les deux Oddworld en état nickel. Tomb Raider 2, Theme Hospital, Spyro, Final Fantasy 8, Star System, donc qui est une console que j'aime beaucoup et j'ai acheté beaucoup de jeux récemment. Donc j'ai pas mal de bons titres, j'ai Shinobi, j'ai Alex Kidd High Tech World, Double Dragon, Altered Beast, Castle of Illusion, donc bref, que du classique, du bon jeu, Sonic, Sonic 2, Sonic AO. Moi d'abord, en fait, pour la petite histoire, j'ai d'abord joué au Sonic sur Master System avant de faire ce sur Mega Drive. Et en dessous, je vois Secret of Mana. Ouais, exactement. Donc à gauche, on a la NES avec pas mal de jeux en boîte. À part ces 5 là, ouais, parce que ça c'est des boîtes que j'ai imprimées. Ça fait longtemps que je les avais imprimées, mais ensuite j'ai vite abandonné l'idée parce que déjà en fait ça tient mal et en plus ça coûte cher en encre d'imprimante, donc c'est pas trop utile. Et donc c'est un original Megaman 3. Ouais, tout à fait, Megaman 3, voilà. Bon, la boîte est pas en super bon état, mais bon, bah ça a le mérite. J'ai le mérite de l'avoir au moins. Chip and Dale, qui est génial d'ailleurs à jouer à deux. T'as Warriors Woods que j'ai beaucoup aimé. Soccer, que en fait, moi j'aime bien. Pour faire des petites soirées sur Soccer, on s'amuse assez bien. L'étagère, donc, mon meuble télé, les consoles. Ce meuble que je me suis conçu sur mesure, j'ai été acheter des planches et j'ai fabriqué mon meuble, comme ça au moins je peux caser ma télé cathodique dessous. Donc à gauche on a les Sega, Master System, Mega Drive, là c'est la Mega Drive 2, Sega Saturn, donc là c'est le modèle justement avec les boutons ovales, Dreamcast, au-dessus on a PS1, PS2, la PS3, en fait c'est mon frère qui l'a mais il va me la vendre donc pour l'instant je l'ai pas encore. Le Mega CD2, j'ai pas les câbles mais bon c'est mon oncle qui me l'a donné donc bon on va dire. C'est pas bien grave, je la mets là ici en exposition. Donc NES, SNES, M64 noir, une GameCube platine avec les manettes encore sorties parce que c'est une console avec la Wii qui est pas branchée puisqu'en fait je joue, j'ai tout transféré sur ma Wii U donc je joue plus à la Wii U. Ensuite donc les Amiibo, parce que j'aime bien les Amiibo. Alors j'en ai pas autant que Conquerax mais bon au moins chaque Amiibo a une histoire, c'est-à-dire que je joue beaucoup avec des amis à Smash Bros et en fait chaque Amiibo représente un ami parce que, enfin pas chaque mais presque. Et du coup, vu qu'on joue à peu près chacun un personnage différent, et ben chaque personnage représente quelqu'un. À part Fox parce que c'était un des premiers que j'avais acheté, et les Zelda. Donc Zelda et Ganondorf représentent personne. Et par exemple Ness et Lucas, je me les suis achetés parce qu'en fait j'aime beaucoup le personnage. Mais de toute façon à terme je compte compléter la collection en entier. Ici c'est d'autres consoles un peu présentées, mais je voulais aussi montrer ça, donc la collection des jeux Smash Bros parce que notamment j'ai le Smash Bros sur 64 en état quand même assez correct. Donc on m'avait acheté pour un anniversaire des manettes qui traînent. Donc voilà la petite collection Smash Bros, je suis assez content. Avec le CD bien sûr. Et ça, c'est pour la petite anecdote, c'était en précommande sur Cdiscount que je l'ai eu. Donc bon bah c'est toujours cool hein. Donc voilà, là il y a à peu près tous. En fait il me manquerait juste le Smash Bros Melee en édition standard et limite le Smash Bros Brawl en édition classique. Bon maintenant j'aimerais te poser quelques questions. J'ai vu une Xbox One dans sa collection mais pas de PS4. Alors la fameuse question, garde les consoles. Pourquoi pas de PS4? Est-ce que tu as l'intention d'en acheter une plus tard? Eh ben non, pour l'instant j'ai pas vraiment l'intention. En fait il n'y a pas vraiment de jeu qui m'intéresse dessus. Je dirais Uncharted, mais en fait Uncharted j'ai fait le 2 et le 3 et c'est pas vraiment... ça passe 5 minutes et puis après ça me saoule un peu. Et Xbox One tout simplement parce que dessus il y a Halo et Halo je suis assez un grand fan, de toute façon on le voit à ma collection. Et puis j'ai bien aimé aussi Forza Horizon et en fait on les trouve pas sur PS4 tout simplement. Ma favorite ce serait quand même la Wii U et après l'Xbox One ouais je préfère. Alors bah du coup on va enchaîner, pourquoi la Wii U donc du coup? Par rapport au jeu encore une fois? Ben la Wii U j'aime bien le concept en fait et c'est vrai qu'elle est assez critiquée pour son manque de jeu et encore moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de manque de jeu. On a quand même des grands classiques et en plus on peut jouer aux jeux de Wii dessus donc ouais, moi je voilà. trouve que c'est quand même pas mal hein. En plus avec l'écran qu'on peut jouer sur la télé, moi je trouve ça bien. Et du coup tu n'as pas peur qu'avec la sortie de la NX, la Wii U risque d'être mise à l'écart par Nintendo? Ils disent beaucoup, c'est bien entendu c'est encore leur parole, ouais ne vous inquiétez pas on ne va pas mettre de côté la Wii U, moi j'y crois pas trop. Moi je pense qu'il va vraiment être mise à l'écart si la NX fait un carton au niveau des ventes. Bah en fait moi ça me dérange pas trop puisque je vais l'acheter la NX donc donc à vrai dire passer de Wii U, la Wii U j'y ai déjà beaucoup joué, notamment sur Smash Bros,
J'ai pas mal joué à Xenoblade aussi. De toute façon là on le voit avec le Zelda qu'ils ont annoncé et qui sortent pas. Il y a de fortes chances que ça fasse comme Zelda Twilight Princess, GameCube, oui, et là ils le fassent sur Wii U et avec un portage sur NX. Au début on voyait Ubisoft, ils sortaient même Assassin's Creed 3 dessus, et puis après ils ont vite abandonné. Voilà. Voilà, de toute façon, moi, enfin, du coup, t'es du même avis que moi, la Wii U, si NX marche bien, elle va être délaissée. C'est ça. Y a-t-il des pièces de collection que tu aimerais posséder dans ta collection? Bah, en fait j'aimerais bien compléter ma collection Zelda, donc notamment Majora's Mask. Je dirais aussi Zelda Twilight Princess sur GameCube parce que je l'ai fait que sur Wii, donc voilà. Bah, surtout là, Zelda en fait. Bah, de toute façon, là, il va y avoir la version Wii U. Je pense que tu vas l'acheter Day One. Je vais l'acheter, mais franchement, c'est quand même un peu. Ils nous la mettent bien quand même, parce que graphisme HD, je vois pas où c'est qu'ils ont mis le HD. Je veux dire, on dirait. Enfin, j'ai pas regardé le gameplay, moi. On dirait un portage GameCube un peu lissé, enfin, c'est pas ouf, je suis un peu déçu. À quoi tu joues actuellement en jeu vidéo? Ben, je joue pas énormément, mais ces temps-ci, j'ai acheté Project X Zone 2, donc je joue pas mal à ça. Et après, je joue un peu à Smash Bros, Xenoblade aussi, Xenoblade sur tous les week-ends en fait. J'ai remarqué que t'es beaucoup plus axé Nintendo actuellement que Xbox ou PS3. Oui, tout à fait, et d'ailleurs j'achète pas beaucoup de jeux sur Xbox One, j'ai acheté Halo parce que bon ben Halo quoi, c'est vrai que je joue pas mal sur Nintendo, ouais. D'accord. Bah, je te remercie beaucoup pour ces réponses. Si vous désirez voir un peu plus de vidéos, ou plutôt des vidéos de piano, par exemple, ou des vidéos de collection, peut-être très prochainement. Oui, la collection, ça, je vais faire sûrement des trucs une fois par mois, mais comme j'achète pas beaucoup de choses à part des amiibo. Voilà, après tu feras plutôt des vidéos où tu donnes vraiment ton avis sur c'est ça, exactement. Les différentes actualités, les derniers jeux joués. Bah ça, vous regarderez, vous suivrez, vous abonnez à sa chaîne qui est James Rocket. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, mettez des likes, pouces. Bon, faites comme vous voulez, comme d'habitude. Et on se voit à la prochaine pour une autre rencontre IRL.